Beaucoup de gens pensent que pour être un leader, pour influencer, il faut toujours être en position d'autorité. Ça veut dire influencer ses subalternes, influencer ses employés, influencer les membres de son équipe. Mais beaucoup de gens oublient qu'on peut influencer du bas vers le haut. On peut influencer son boss, on peut influencer son supérieur direct, son gestionnaire, on peut influencer son pasteur, on peut influencer son autorité directe. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut les étoiles, salut les leaders, bienvenue à notre podcast du Cercle des Étoiles, bienvenue à ce 8e épisode. Et oui, nous sommes déjà au 8e épisode, nous continuons notre parcours. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership de bas vers le haut. Aujourd'hui, nous allons parler de comment influencer ses supérieurs, ses autorités, son boss. Comment est-ce qu'on peut leader du bas vers le haut? En anglais, on parle de leading up. Alors, est-ce que c'est possible? Pourquoi c'est important? Comment est-ce qu'on peut le faire? C'est la question que certains d'entre vous se posent. Et aujourd'hui, nous voulons parler un peu de ces sujets parce que le leadership ne se fait pas seulement du haut vers le bas, il peut se faire aussi du bas vers le haut. Vous pouvez être un employé, vous pouvez être au niveau le plus bas dans votre organisation, dans votre entreprise, mais vous pouvez devenir un leader qui influence ses supérieurs positivement. Alors, commençons par pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important de parler de leadership de bas vers le haut, de l'influence qu'on peut avoir sur ses supérieurs. Pourquoi c'est important? Et pourquoi c'est important pas seulement pour les personnes qui sont au niveau le plus bas, mais aussi pour les supérieurs, c'est-à-dire ceux qui sont en position d'autorité. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important simplement parce que aucune organisation, aucune entreprise, aucune association, aucune institution ne peut se développer, s'agrandir ou s'affermir sans qu'il y ait une bonne communication de bas vers le haut. C'est aussi simple que ça. Les gens comme les portiers, par exemple, dans les entreprises, les hôtesses, les protocoles, les caissiers, ou encore les secrétaires, les assistantes administratives et tout ça, les secrétaires. Ce sont des personnes qui souvent sont en première ligne. Ce sont des personnes qui sont en contact, soit des clients, soit du monde extérieur, soit des personnes avec qui l'organisation ou l'entreprise interagit. Ce qui fait que ces personnes-là, en étant les premiers contacts des clients, le premier contact du monde extérieur à l'organisation, ces personnes font face à certains problèmes. Ils ont conscience ou connaissance de certains problèmes et ils ont même des propositions, des solutions que les supérieurs ne connaissent pas, que le directeur ne connaisse pas, que les gestionnaires ne connaissent pas. Voilà pourquoi c'est très important qu'il y ait une communication ou du moins une forme de leadership du bas vers le haut. Le portier qui est à la porte peut voir les difficultés que les gens qui viennent à l'entreprise ont pour pouvoir entrer à l'intérieur. La caissière qui est à la caisse et qui reçoit les clients peut identifier certaines difficultés. Le chargé de protocole ou de l'accueil qui est à la porte de l'église peut identifier certaines difficultés, certains défis que le pasteur, que le directeur, que le gestionnaire ne voit pas et ne connaît pas. Et si ces défis, ces problèmes ou ces difficultés ne sont pas résolus, l'entreprise ne va pas grandir. L'organisation ne va pas grandir. Voilà pourquoi il est important de faire le leadership du bas vers le haut ou d'influencer du bas vers le haut. Cela étant dit, je vais vous partager aujourd'hui 5 principes. 5 principes que j'estime être importants pour que vous puissiez être capable d'influencer vos leaders,
vos supérieurs, vos responsables, vos gestionnaires. Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais moi j'ai des bonnes idées, moi j'ai des solutions en tête, mais c'est pas moi qui suis en charge, c'est pas moi qui suis le premier responsable, c'est pas moi qui suis l'autorité attitrée. Comment faire passer mes idées? Comment faire passer mes propositions? Comment amener mes supérieurs à écouter mes idées? En fait, il s'agit simplement de comment je peux faire pour exercer une influence sur mes responsables. Comment je peux faire pour exercer une forme de leadership sur mes responsables. Parce que amener ton responsable à prendre une décision sur base de ta proposition ou ton initiative, c'est une forme d'influence et c'est du leadership. Donc, vous êtes déjà leader si vous avez ces idées et que vous voulez influencer vos autorités. Alors, comment le faire? On va le partager avec 5 principes. Il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de clés qu'on peut développer, mais on n'a pas le temps de tous les voir. Ici, on va juste parler des 5 qui, je pense, vont vous aider à être des leaders dans votre entreprise, dans votre organisation ou quelle que soit l'institution dans laquelle vous travaillez. Quel est le premier principe? Le premier principe, c'est simplement le principe de l'honneur. Si vous voulez influencer la personne qui est supérieure à vous, vous devez honorer cette personne. Honorer votre supérieur, votre responsable, votre gestionnaire, votre directeur, c'est simplement avoir de la considération pour la personne, avoir de l'estime pour la personne, respecter la personne, ne pas poser certains actes, ne pas le déshonorer. Et ça, c'est un principe important. Alors, je me rappelle que je faisais un atelier avec des volontaires pour leur apprendre comment être des leaders, comment devenir des leaders. Et il y avait une dame, quand j'ai parlé de ce principe, elle était un peu comme, patience, moi, honorer mon responsable, c'est peut-être votre cas. Vous vous dites, moi, je ne pense pas que je peux honorer mon chef, mon directeur ou mon gestionnaire. Peut-être parce qu'il pose des actes irresponsables ou parce qu'il n'est pas honnête ou parce que voilà, il ne les mérite pas. Si vous vous dites ça, ça veut dire que vous confondez l'honneur avec le respect. L'honneur, ce n'est pas le respect. C'est deux choses différentes. C'est vrai qu'en termes de contenu, c'est très similaire. On vous dira que honorer quelqu'un, c'est un peu comme le respecter. C'est avoir une profonde considération, c'est avoir de l'estime pour cette personne. Voilà. Mais en fait, c'est un tout petit peu différent. Premièrement, lorsqu'on parle d'honorer, c'est plus grand que respecter. Honorer est beaucoup plus grand que respecter. Lorsqu'on parle d'honorer, souvent, c'est dans des cadres formels. C'est de manière formelle. Lorsqu'on parle d'honorer, souvent, on honore une personne, en fait, par rapport à sa position, par rapport à son statut, par rapport à sa qualité. Quand on te dit, par exemple, que tu dois honorer les autorités, c'est parce que ce sont des personnes élevées en dignité. Tu dois honorer tes parents parce que ce sont tes parents. C'est à cause du statut ou de la position qu'ils ont dans ta vie. Ce n'est pas à cause des actes qu'ils posent ou de leurs faits et gestes. C'est par rapport à qui ils sont. Voilà pourquoi on parle d'honorer, parce que c'est plus grand, c'est plus large. Et lorsqu'on honore une personne, ce n'est même pas forcément en sa présence. Ça peut être même en son absence. Voilà pourquoi on parle d'honorer la mémoire de son père, de son mentor, la mémoire d'une personne, d'heureuse mémoire, d'un héros. Voilà, on honore les gens par rapport à ce qu'ils sont d'abord ou par rapport à ce qu'ils ont été d'abord. C'est une question de qualité, c'est une question aussi formelle. Parfois, on parle de la table d'honneur, on parle des invités d'honneur. Voilà, ce sont des choses en fait qui sont liées à la qualité des gens, à leur statut, à leur position. Et le principe, c'est qu'il faut les honorer. On va voir tout à l'heure les bénéfices ou pourquoi il faut les honorer. Mais pour faire la différence avec le respect, il faut comprendre le respect ici au sens de l'estime. Le respect, il est souvent informel. Ça veut dire que vous respectez souvent les gens, vous avez une profonde considération envers ces personnes par rapport à ce que ces personnes ont fait ou par rapport à leurs exploits, par rapport à leurs œuvres. Ça vous inspire du respect. Voilà pourquoi les gens disent parfois « Ah, j'ai de l'estime pour telle personne. Ah, vraiment, ce que tu as fait là, respect, chapeau. Vraiment, en tout cas, je respecte. » Souvent, c'est par rapport à ce que les gens font. C'est pas forcément par rapport à leur qualité ou à leur position. Souvent, c'est aussi informel. Voilà pourquoi le respect, et souvent le respect aussi, souvent c'est par rapport aux gens, à leur présence, pas forcément à leur absence.
Voilà pourquoi il y a des petites nuances entre honneur et respect. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même si c'est des choses un peu similaires, ce sont des choses quand même qui se différencient. L'honneur est juste dû aux autorités. L'honneur est dû aux supérieurs. L'honneur est dû aux parents. L'honneur est dû à toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Tandis que le respect, l'estime que vous avez pour une personne, ça peut se dégrader par rapport à ce que la personne fait. Ça peut grandir, ça peut diminuer par rapport aux actes, aux gestes de la personne. Mais l'honneur, vous leur devez l'honneur si ces personnes sont vos supérieurs. Pourquoi je dis qu'il faut honorer ? Il y a 2 raisons qui militent en cette faveur. La première raison pour laquelle c'est important d'honorer, c'est simplement parce que la nature a tendance à nous redonner ce que nous s'aimons. Si vous voulez que les jours où vous serez une autorité, les jours où vous serez une personne élevée en dignité, les jours où vous serez un grand leader, que les gens puissent vous honorer et même honorer votre mémoire, vous aussi vous devez apprendre à honorer les gens. C'est simplement comme ça que ça marche. Si vous n'honorez pas les gens, vous aussi à votre tour, les gens ne vont pas vous honorer. Deuxième avantage. Le deuxième avantage de l'honneur, c'est qu'en fait, il y a un principe qui dit simplement que l'honneur en public donne l'accès et l'influence en secret. Celui qui honore son responsable, son supérieur en public, est une personne en qui ce supérieur ou ses responsables donnera de l'accès en privé. C'est une personne qui aura de l'influence sur ses supérieurs, sur son supérieur en secret. En fait, je ne suis pas ici en train de dire de flatter son supérieur. Je ne suis pas ici en train de dire, voilà, de l'amadouer ou de le caresser dans le sens du poil. Non, je suis simplement en train de dire que c'est lui qui montre de l'honneur, un profond respect, une considération, qui respecte profondément la personne de son chef, en son absence ou en sa présence, qui ne se moque pas de son chef, qui ne passe pas son temps à critiquer, à commérer ou à médire sur son chef. Ça veut dire qu'il honore son chef. C'est une personne qui aura facilement de l'accès à son chef et qui aura de l'influence auprès de son chef. Donc, ça c'était le premier principe qui consiste à honorer. Vous voulez avoir de l'influence sur votre supérieur, honorez-les. Vous voulez avoir de l'influence sur votre pasteur, sur votre chef, honorez-les. C'est très important. Alors, on va voir maintenant le deuxième principe qui consiste simplement à observer. Le deuxième principe, c'est l'observation. Vous voulez honorer votre responsable, votre gestionnaire, votre manager. Passez beaucoup de temps à l'observer. Quand je dis passer beaucoup de temps à l'observer, c'est-à-dire essayer d'identifier par l'observation quels sont ses battements de cœur. Qu'est-ce qui le préoccupe? C'est quoi? Il se focalise sur quoi le plus souvent? Quels sont les moments où il est plus ouvert à la discussion, où il est prêt à échanger ou à écouter? Quels sont les moments où il ne l'est pas? C'est important pour vous d'observer, de comprendre ces choses pour savoir à quel moment je peux aller le voir, quels sont les sujets qui l'intéressent, quels sont les problèmes qui les préoccupent et à quel moment je peux aller lui apporter une solution, une suggestion ou lui parler de tel ou de tel autre sujet. Ce principe semble être banal, mais il est très important. Il est très important parce que si vous parlez à votre chef des choses qui ne l'intéressent pas, si vous parlez à votre chef à des mauvais moments, ou si vous parlez à votre chef des choses qui ne concernent pas ses objectifs, vous n'allez pas pouvoir avoir de l'influence sur lui ou sur elle. C'est important de maîtriser ces choses. On raconte l'histoire d'un homme, un employé dans une entreprise qui en fait avait son bureau non loin des toilettes. Son bureau n'était pas très loin des sanitaires. Et il avait des idées. Il se plaignait que ses idées ne passaient pas souvent. Ses idées ne passaient pas, ou son chef ne l'écoutait pas trop, ou son chef semblait être pressé quand lui il voulait proposer des idées, ou son chef, voilà, il n'arrivait peut-être pas à avoir assez d'influence sur son chef. Mais en fait, le problème, c'est que lui, il s'adressait à son chef chaque fois qu'il voyait son chef venir vers son bureau ou passer à côté de son bureau. Ce qu'il oubliait, c'est que son chef venait là pour aller se soulager, ou son chef passait par là pour aller se soulager. Il n'avait juste pas le temps d'observer, d'être attentif
et de remarquer que quand son chef venait vers son bureau, c'était parce qu'il voulait aller se soulager. Et lorsque quelqu'un va se soulager, c'est le mauvais moment pour aller lui proposer vos idées et lui faire vos suggestions. Ça paraît être en fait un dérangement. Voilà comment une simple observation peut vous permettre de choisir le bon moment pour faire vos propositions ou vos suggestions et finalement gagner la confiance ou avoir de l'influence sur votre supérieur. Voilà pourquoi il est important d'observer. Il est important de regarder. Il est important d'être attentif à qu'est-ce que votre supérieur dit souvent. Il soupire après quoi? Quel est son cri de cœur? Qu'est-ce qui les préoccupe? Quels sont ses objectifs? Et à quel moment il est beaucoup plus ouvert, plus attentif à recevoir vos suggestions et vos propositions. Donc ça, c'était la deuxième clé ou le deuxième principe qui est l'observation. Alors, nous allons passer au troisième principe qui est simplement celui de l'initiative. Le troisième principe, c'est celui de l'initiative. C'est un principe qui veut simplement dire que pour avoir de l'influence sur votre supérieur, vous devez avoir de l'initiative. Vous ne devez pas être totalement passif, vous ne devez pas être juste assis en train d'attendre, mais vous devez avoir de l'initiative. Alors avoir de l'initiative ici, c'est dans plusieurs dimensions. C'est d'abord de l'initiative pour identifier certains problèmes et le reporter. Mais c'est aussi de l'initiative pour résoudre certains problèmes. Lorsque vous rencontrez un problème dans votre travail, si c'est un problème que vous pouvez résoudre simplement à votre niveau, vous le résolvez et ensuite vous reportez à votre chef ce que vous avez fait. Si c'est un problème qui vous dépasse ou que vous ne pouvez pas résoudre, alors vous allez voir votre chef. Mais attention, allez toujours voir votre responsable avec une solution en main. N'allez jamais voir votre responsable simplement pour lui parler de vos problèmes ou des problèmes que vous avez remarqués. Reporter les problèmes, c'est bien, mais proposer des solutions, c'est mieux. Et ça s'applique dans toutes les situations. Si vous avez la possibilité dans votre entreprise ou dans votre organisation de vous faire remplacer en contactant vous-même certains collègues, alors allez voir votre chef en lui disant « Je ne pourrai pas être là tel jour, mais j'ai déjà posé la question avec tel ou j'ai parlé avec tel qui est prêt à me remplacer à faire le travail. » Ça donne beaucoup plus de marge de manœuvre à votre chef, ça lui permet de respirer et ça permet aussi à votre chef d'être plus ouvert quand vous venez lui parler. Votre responsable sera beaucoup plus ouvert et aura beaucoup plus de temps pour vous si vous lui amenez des solutions que si vous lui amenez des problèmes. Ça, c'est important à savoir. Voilà pourquoi il faut lui amener plus de solutions et même quand vous amenez des problèmes, apportez aussi une solution. Parce que les gens se lassent souvent des personnes qui ne viennent leur apporter que des problèmes sans solution. Ça, c'est très important à savoir. Alors, ça, c'était le troisième principe ou la troisième clé qui est l'initiative. On va parler maintenant du quatrième principe. Le quatrième principe, c'est que vous devez veiller à vos motivations et à votre attitude. C'est ça le quatrième principe. Vous devez veiller à vos motivations et à votre attitude lorsque vous allez vers votre supérieur, vers votre gestionnaire, vers votre responsable pour lui faire une proposition ou lui faire une suggestion. Si vous allez vers votre responsable pour lui faire des suggestions, mais qu'en fait, au fond de vous, vos motivations ou votre attitude, il y a par exemple de l'orgueil, il y a de la suffisance, il y a un esprit de compétition, il y a du mépris ou de manque de considération, vous n'allez pas en fait avoir une bonne influence et en fait, ça finira par ne pas passer. Parce qu'en fait, vos motivations comptent. Lorsque vous allez voir votre chef pour lui proposer des choses, mais qu'en réalité, vous lui proposez ça pour lui montrer que lui ne mérite pas sa place ou que vous ferez mieux que lui, ça ne va pas passer. Lorsque vous allez voir votre chef pour lui faire des propositions, mais qu'en fait, c'est de la manipulation derrière, parce que vous voulez être le plus proche du chef et que vous voulez éloigner les autres de lui, ça ne va pas marcher. Ces choses-là finissent par vous discréditer tôt ou tard. Et on finit par voir à travers vos actes, à travers vos faits et gestes, les motivations qui vous animent. Voilà pourquoi vous devez veiller à avoir des bonnes motivations, à toujours avoir la bonne attitude, à aller en parler avec humilité,
à aller en parler avec respect, à ne pas viser les uns et les autres pour vouloir se faire voir ou paraître, à ne pas vouloir simplement mépriser les gens, mais à vouloir plutôt collaborer, unir les gens, à être dans la vision et dans les objectifs de l'entreprise, à vouloir par exemple promouvoir et faire avancer l'équipe au lieu d'avoir juste des désirs égoïstes. Tout ça c'est important parce que si vous ne le faites pas bien, vous n'aurez pas la bonne influence et vous risquez même d'être éloigné, votre chef risque de s'éloigner de vous. Mais si vous le faites de la bonne façon, avec la bonne attitude, avec les bonnes motivations, vous gagnez en influence et votre chef va vous donner beaucoup plus d'accès à lui. Greg Groeschel, le pasteur de Life Church, il a donné un exemple, il a raconté une histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'il y avait dans l'église qu'il dirige une fille qui travaillait, mais la fille n'était même pas proche de lui. Elle était dans un département plus éloigné. Un jour, cette fille-là a écrit un courriel à l'assistante de Greg Groeschel en lui disant « Le pasteur est en train de prêcher sur telle série et moi, j'aimerais, si vous le permettez, de lui donner quelques idées. Ça peut enrichir sa prédication. » L'assistante a montré ça au pasteur et le pasteur a apprécié. Il a dit, il n'y a pas de problème, qu'elle envoie ses idées par rapport à cette série d'enseignements. Et si les idées sont bonnes, je vais les insérer. Cette fille a envoyé ses idées et le pasteur a beaucoup aimé. C'était vraiment pertinent. C'était vraiment brillant ce qu'elle a donné comme idée, comme argument, comme exemple et tout ça. Et le pasteur a pris les idées de cette fille, il a intégré dans sa série d'enseignements et cet enseignement-là a touché des centaines de milliers de personnes. À partir de ce moment-là, la fille avait été tellement polie, elle avait bien demandé et elle avait des bonnes motivations qu'après ça, le pasteur a demandé à son assistante de dire à la fille de toujours envoyer ses idées, de toujours envoyer ce qu'elle avait comme idée chaque fois qu'il y a une nouvelle série d'enseignements. Et après, ils sont devenus très proches. Après, ils ont commencé à collaborer et le pasteur lui a ouvert un plus grand accès à lui. Voilà comment est-ce que la bonne attitude, la bonne suggestion, la bonne proposition, mais faite avec des bonnes motivations, a permis à cette jeune dame de devenir l'une des plus proches collaboratrices du pasteur Greg Groeschel. Voilà pourquoi les motivations et l'attitude sont importants. Nous allons passer maintenant au cinquième principe, la cinquième clé, qui est simplement celle qui dit que la vérité vaut mieux que les flatteries. Vous voulez influencer votre supérieur, vous voulez influencer votre gestionnaire ou votre manager, sachez que la vérité vaut mieux que les flatteries. Lorsque quelqu'un monte en pouvoir, en autorité, en leadership, c'est bien mais c'est aussi dangereux. On dit que c'est dangereux, c'est bien parce que la personne brille, elle influence, elle a peut-être plus de pouvoir, elle est peut-être plus vue. Mais c'est dangereux parce que plus une personne monte, moins il y a des gens pour dire des vérités à cette personne. Plus une personne devient une grande autorité, moins il y a des gens capables de lui dire certaines vérités, surtout si c'est dur. La plupart des gens autour des grands leaders qui sont populaires ou qui ont beaucoup de pouvoir ou qui ont beaucoup d'influence, les gens autour de ces grandes personnalités-là ne leur disent que ce que ces gens-là ont envie d'entendre. Voilà pourquoi si vous voulez influencer votre responsable dans la durée, vous devez être parmi ceux qui parfois lui disent la vérité en face, mais qui ne le flattent pas, qui ne le caressent pas et qui ne passent pas leur temps à l'amadouer. Ceci est important parce que le jour où votre chef découvre que vous l'amadouez simplement, que vous le flattez, que vous ne lui dites pas certaines vérités en face, même si c'est dur, il va simplement vous écarter ou alors il va réduire son accès, votre accès à lui, ou alors simplement il va se tourner vers d'autres personnes. Voilà pourquoi il faut vraiment être capable à certains moments de challenger votre leader, de challenger votre chef de la bonne façon, mais en lui disant des vérités. Je connais un pasteur, je ne vais pas citer son nom. Dans son église, il lui avait été demandé de se soumettre à un exercice. Ça veut dire qu'il prêche, mais il a demandé à certains de ses collaborateurs de lui faire des retours, des feedbacks. Donc chaque fois qu'il prêchait, il avait un certain nombre de collaborateurs qui lui faisaient des feedbacks. Il prenait ces feedbacks-là, il essayait de s'améliorer.
Et ensuite, il leur demandait le prochain dimanche de faire la même chose. Après un certain temps, la majorité de ses collaborateurs ne lui faisaient pas de feedback sérieux, correct, ou je dirais même sévère. Ils étaient complaisants envers le pasteur. Et il y avait un collaborateur qui lui faisait des feedbacks corrects, sévères, rigoureux, qui notait vraiment là où le pasteur devait corriger ou améliorer les choses. Et il donnait des propositions. Et un jour, quand le pasteur a fini cet exercice, il a appelé tous ses collaborateurs et il leur a dit: de vous tous, j'apprécie bien telle personne parce que cette personne me fait des remarques pertinentes, vraies et constructives. Cette personne ne me caresse pas. Cette personne ne passe pas son temps à me louer. Cette personne ne passe pas son temps à m'amadouer. Elle me dit les choses telles qu'elles sont et elle me propose des solutions. Tandis que vous tous, vous ne faites que m'amadouer et me flatter. Et ce pasteur-là avait fait une très bonne chose. Il a donné plus d'accès à cette personne. Mais il y a encore une autre chose, une leçon qui peut être tirée de cette histoire. Pour les leaders, les personnes qui sont déjà des chefs, des gestionnaires, des directeurs, des pasteurs, des coordonnateurs, des responsables. Lorsque vous avez un collaborateur qui vous fait des bonnes remarques, des vérités parfois dures, et qui vous fait des propositions, prenez une telle personne, félicitez cette personne en public. Donnez-lui un crédit public. Dites aux autres ou devant tout le monde: j'aime bien ce que telle personne me dit. Elle m'a dit ça. Elle m'a demandé de corriger ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée dans votre équipe, ça crée dans votre organisation ou dans votre entreprise un climat, une atmosphère dans laquelle les gens se sentent libres de venir vous voir et de vous dire certaines vérités. Si vous ne le dites pas, si vous ne faites pas la promotion des gens qui vous disent la vérité en face, les gens pourront rester dans leur coin et ne pas vous le dire. Mais si vous encouragez de telles choses, de telles initiatives, les gens vont aussi venir vers vous pour vous dire ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. Donc voilà, ça c'était le 5e principe. Je rappelle qu'aujourd'hui nous avons parlé donc de leadership du bas vers le haut. On a parlé de comment influencer ses supérieurs. On a dit que c'était important parce qu'aucune organisation ne peut se développer ou s'améliorer sans une bonne communication du bas vers le haut, parce que ceux qui sont en bas sont les premiers à voir, à constater certains problèmes et même à avoir des solutions que les chefs ou les supérieurs ne connaissent pas. On a donné 5 principes pour influencer ses supérieurs. Le premier principe, c'est honorer ses supérieurs. L'honneur est dû, l'honneur se donne, il ne se mérite pas comme les respects ou l'estime. On a parlé de l'observation. Observez votre supérieur. Quels sont ses objectifs, ses préoccupations, ses battements de cœur, les moments favorables pour lui parler ou lui proposer. On a parlé troisièmement de l'initiative. Sachez lui proposer des bonnes choses, des solutions. Sachez identifier les problèmes, mais allez toujours voir le chef avec une solution en main. Le 4e principe, on a parlé des motivations, de l'attitude. Il faut avoir les bonnes motivations, la bonne attitude, lui proposer les choses de la bonne façon, éviter d'être orgueilleux, éviter l'esprit de compétition, éviter le mépris, éviter la rébellion, mais soyez vraiment animé d'une attitude d'humilité et de respect afin de faire passer vos propositions et vos suggestions. Et le 5e principe, c'est sachez dire la vérité à votre chef, même si c'est dur, même si ça fait mal, sachez lui dire des vérités et lui proposer des solutions. C'est beaucoup mieux que le flatter ou le caresser dans le sens du poil. J'espère que ces principes vont vous aider et vous amener à être des leaders dans vos lieux de travail, à influencer vos supérieurs sans que vous ne puissiez vous compromettre. Alors, merci de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir de vous présenter cet épisode. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes sur YouTube en format vidéo, sur la chaîne YouTube Le Cercle des Étoiles. Vous pouvez nous suivre, partager, aimer la vidéo. Mais nous sommes aussi en format audio. Vous pouvez regarder nos audios sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Vous pouvez les partager, les commenter. Vous pouvez aussi nous laisser des questions. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. En attendant, comme on le dit toujours, il est possible de briller en famille, dans son travail et dans le monde. Alors moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.